Bonjour Normand. Bonjour. Si tu pourrais très brièvement te présenter pour les gens justement qui vont avoir le plaisir de t'écouter pour les minutes qui viennent. Bien, oui. Je suis Normand Vachon, je suis enseignant au niveau du primaire. En ce moment, je m'occupe beaucoup des enfants en difficulté, même qui n'est pas nécessairement ma fonction, c'est plus au niveau de la francisation. Mais mon bagage et tout ça fait que j'aide beaucoup les enfants en difficulté. En tant que personne, je suis une personne qui a eu beaucoup de misère au niveau de l'apprentissage et qui a encore de la misère au niveau de l'apprentissage. À l'époque des années 60, ça donne un peu mon âge, je n'ai pas été identifié comme étant une personne déficit d'attention, hyperactif ou dystographie ou ces choses-là. Oui, oui. On m'a simplement voulu me placer dans une classe de sous-doué. J'aime bien le titre de sous-doué. Oui, oui. Okay? C'est ma mère qui a refusé, okay, au niveau de ces niveaux-là. Donc, je n'ai pas été dans la classe de sous-doué. Au niveau de mes difficultés, en première année, ma mère me définit comme j'étais un meuble. Okay? Donc, j'étais dans la classe et je faisais pas de vagues, je passais inaperçu. Et l'enseignante qui était là à l'époque ne croyait pas en mes capacités d'apprendre ces choses-là. Oui, oui. C'était ça. Qu'est-ce que j'avais comme difficulté, que j'ai comme difficulté en ce moment, c'est au niveau de l'attention. Oui, oui. Je suis actif. J'ai une mémoire variable, j'ai pas de mémoire des mots, donc j'ai beau étudier l'orthographe des mots, c'est Oui, choses oui. par cœur, j'ai beaucoup de misère. Je mélange des mots, donc les B, les P, les D, les N, etc. Je mélange les sons, donc les sons qui peuvent bouger dans le mot. J'ai pas de problème de motricité fine, Oui, mais oui. j'écris très mal. J'écris oui. bien. Si vous allez voir si vous voyez mes écrits, vous allez voir que j'écris bien, Oui, oui. mais c'est pas bien en fin de compte. Oui. Je suis capable de faire de très belles lettres, Oui, mais oui. ça me demande une concentration parce que je dois la voir dans ma tête pour la reproduire. Oui, oui. J'appelle, j'ai pas l'automatisme au niveau de la main. Oui, oui. OK? Je connais ma grammaire, mais ce n'est pas automatique. C'est que quand j'écris, je conjugue pas, je mets pas mes S, il manque des mots dans la phrase, parce que quand j'écris, dans ma tête, ils sont là, mais ils ne sont pas dans la phrase que j'écris. Donc, j'ai beaucoup de problèmes de communiquer ce que je veux écrire. Oui, oui. J'avais beaucoup de misère aussi au niveau du langage. J'ai beaucoup corrigé, mais j'ai encore beaucoup de problèmes. Ceux qui sont avec moi, j'ai un ami par exemple, lui, quand je parle et je suis avec lui, il s'amuse à me corriger. Oui, oui. Okay? Pour rire. Pour C'est rire, vraiment exactement. ma faire. Ceux qui travaillent avec moi, ils ne le font pas parce que ma phrase elle a du sens, sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a un mot qui n'a pas de sens dans ma Oui, oui. phrase. Mais s'ils ont la logique, ils vont comprendre ce que je vais dire, ces choses-là. Ça, c'est au niveau de la communication orale. Au niveau de la lecture, ça va bien. Oui, oui. En ce moment, ça va bien au niveau de la lecture, mais ma mère me décrit au primaire, c'est que j'ai appris que LE faisait le en troisième année. Oui, oui. Okay? C'est à peu près la version que ma mère me mentionne. Ce sont les difficultés que j'ai. Donc, c'est vraiment écriture, lecture, l'attention, Oui. actif. Je fais de l'anxiété aussi, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Je ne sais pas si j'en faisais jeune, mais les recherches me démontrent qu'on fait beaucoup d'anxiété étant jeune. Fait que j'imagine que je Il y l'avais a des aussi, bonnes chances, oui. que je l'avais à cette époque-là aussi, à ce moment de l'anxiété. Oui, oui. Fait que c'est à peu près ça, en OK, gros. parfait. Est-ce que tu remarques que ta lecture et ton écriture te demandent beaucoup plus de temps qu'on s'attendrait, par exemple, chez d'autres personnes? Oh oui, oui, oui. 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 Par exemple, pour moi, écrire une lettre d'une demi-page peut me prendre 2-3 heures à écrire une lettre, avoir Oui, un oui. produit qui est acceptable socialement. Oui, oui. OK? C'est à peu près ça. Même pour juste mes idées, c'est long. J'ai tout ça dans la tête, mais c'est tellement mêlé. Pour moi, c'est clair. Mais quand j'arrive pour le mettre ou le communiquer, ça ne sort pas Oui. dans l'ordre ou dans un ordre qui a de l'allure. Et je m'en rends compte. Il y a une frustration Oui, aussi oui, de ce côté-là. oui, Mais oui. c'est dire, la lecture,
Oui, au niveau primaire, j'ai pas de problème. Quand j'enseigne au niveau primaire. La lecture, c'est pas juste décoder. Je lis à peu près 60-70 mots minutes, ok, qui est quand même un bon débit. Mais dans le débit, je vais faire des inversions qui sont mineures maintenant. Par contre, donne-moi un texte complexe, ça me demande énormément d'efforts pour comprendre. C'est comme si c'était du chinois pour moi et je dois lire, puis à un moment donné, je dois lire et relire et dois passer beaucoup plus de temps. Surtout s'il y a beaucoup de nouveaux vocabulaire, parce que j'ai beau lire, comprendre ce que veut dire le vocabulaire, mais rendu 3 fois plus loin, on reparle de ce mot-là. Moi, je dois revenir en arrière, ah oui, pour me dire qu'est-ce que ce mot-là. Puis c'est pas juste un ou deux mots dans le texte, c'est souvent la majorité des mots. Oui. Ces choses-là qui me causent des problèmes encore. Oui. Ces choses-là. Ah, mais je te remercie beaucoup d'avoir présenté un peu tes défis. J'ai un autre défi aussi Oui. que je veux parler, c'est en tant qu'enseignant, c'est je fonctionne par routine. Oui. OK? Et le milieu de travail, par exemple dans l'école, je vais vous donner un bel exemple, c'est que moi, ça m'a pris du temps à m'habituer à un programme sur l'ordinateur qui est le WordPerfect pour écrire ou faire des tableaux. Quand on me le conseille à transférer au Word, c'était l'enfer pour moi. OK? Là, on me transfère au Word, celui-là avec Google Doc. Google Doc. OK? Google Doc, je commence à l'apprendre. J'ai ragé, je l'ai mis de côté. Google Doc, c'est la pire affaire qui peut arriver pour les enfants qui ont des problèmes comme moi. Ah, c'est bon à savoir. Parce que Google Doc, qu'est-ce qu'ils font? Tout le temps des mises à jour. Oui. Donc, ils changent tout le temps les choses-là. Ça m'a pris 2 semaines pour réussir à apprendre quelque chose, à savoir que telle icône était là, ces choses-là, puis travailler. J'étais content, j'avais réussi à prendre une petite étape. Le lendemain matin, j'arrive, plus capable d'en faire. L'icône avait changé une image, changé de place. Pendant 1 mois de temps, je n'ai pas été capable de retrouver mon icône, puis de refaire ce que je voulais faire, jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un qui dit ah, mais gars, ils ont changé l'interface, ils ont fait ci, ils l'ont mis là, ils ont fait ça. Donc, quand tu bouges quelque chose, c'est difficile. Oui. Ça, c'est une autre difficulté que j'ai. Je pense qu'en ayant nos jeunes en tête, c'est que je pense qu'une des choses à garder en tête, comment difficile que c'est pour eux autres au niveau des logiciels d'aide, quand justement ils ne sont pas bien accompagnés dans le processus. Exactement. Parce qu'à un moment donné, ils s'en fâchent, mais s'il n'y a pas personne pour corriger le tir, ben à ce moment-là, ils sont juste comme ils sont là, puis s'ils n'ont pas la maturité pour fouiller, pour aller chercher de l'aide, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent, puis ils réagissent d'une façon... chaque personne réagit d'une façon différente. Qu'est-ce que tu dirais que tu as le plus aidé comme enfant, puis comme adolescent, puis jeune adulte à l'université? Ça, c'est une question, je me suis beaucoup réfléchi là-dessus, c'est une question qui a varié, tout dépendant de la façon que je faisais la réflexion, mais en date d'aujourd'hui, je vais te dire, c'est l'école. L'école même qui m'a aidé. Explique. J'explique ça par... J'étais chanceux. Je suis chanceux parce que je suis né au Canada. En étant né au Canada, je suis né dans un milieu qui ont créé un milieu scolaire, l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. Okay? En mettant l'école obligatoire à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé dans un milieu d'apprentissage, on parle académique. Okay? Je me suis trouvé dans un milieu d'apprentissage académique. Si j'aurais été dans un pays où je n'aurais pas eu accès à l'école, je n'aurais pas pu apprendre à écrire. Le fait que je sois dans un milieu, même si j'avais de la difficulté, même si j'avais l'impression que je n'apprenais pas, ma mère elle me dit une phrase. Excuse-moi. Pas de problème. Pas de problème. Prends tout le temps que tu as besoin. C'est sûr que c'est des images touchantes qui te ramènent à l'arrière. C'est que ma mère, elle me dit, j'ai posé la question, elle m'a parlé de mon primaire, de ma première année, que j'étais un meurtre. Puis après ça, je dis, oui, les autres années. Elle dit, je ne sais pas, parce qu'elle, elle a rentré sur du conseil d'école, parce qu'elle ne voulait pas que je sois dans la classe de sous-doué. Fait qu'elle s'est organisée pour me créer ma chance. Fait qu'elle me dit, je ne sais pas, on ne me parlait pas de toi. Fait que j'imagine qu'elle t'apprenait, parce que d'où tu es rendu, tu dois avoir appris quelque chose. Fait que c'est ça, j'ai dit, waouh, c'est vrai. Dû au milieu scolaire,
malgré qu'on me disait, pas qu'on me disait, que j'avais de la difficulté à lire, difficulté à écrire et tout ça, juste le fait d'être dans le milieu, par modelage, en observant, en explorant, j'ai quand même, il y a quelque chose qui a rentré, ces choses-là. Fait que c'est vraiment l'école qui m'a aidé le plus. Et après ça, il y a eu le milieu qui m'ont encadré. Okay? Oui, oui. Les modèles de mes parents. La chance d'avoir des parents qui m'ont donné un modèle. Et le modèle que je vais donner, c'est pas le modèle qu'on pense, c'est juste en les observant. Le travail qu'ils ont fait, la façon qu'ils ont organisé. Mon père avait, je me rends compte que mon père avait certaines difficultés d'apprentissage. Il a changé d'emploi souvent aussi. Et ça c'est plus vieux par contre. Ça m'a aidé, ces choses-là. Fait que ma mère, elle, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une mère qui a cru au devoir. Okay? Je ne dis pas que c'est la méthode idéale ou c'est une bonne méthode, c'est juste qu'elle, elle avait un bagage, qu'elle venait d'une école privée ou qu'elle avait des devoirs, une structure, et c'est ce qu'elle me donnait. C'était tous les soirs, on était ensemble, tous les 4 enfants, on faisait les devoirs. J'ai eu la chance d'avoir 3 sœurs qui étaient bonnes à l'école. Fait que ma mère pouvait donner tout mon temps à moi. Même si ma petite sœur, elle trouvait que ma mère ne donnait pas assez de temps à elle. Parce que ma petite sœur, en première année, elle savait, en maternelle, elle savait lire, puis moi, parce qu'elle faisait mes devoirs en même temps que moi, puis elle allait progresser plus vite que moi. Oui, oui. Donc ma mère, elle m'a donné une structure, une ligne de conduite. La méthode qu'elle employait pour me faire faire mes devoirs, ce n'est pas la meilleure méthode pédagogique, mais ça m'a donné une routine. Et j'avais besoin d'une routine, donc c'était tout le temps les devoirs, tout le temps là. Oui. Fait que ça, c'est une chose qui... La question, vous allez voir, je suis perdu. La question, c'est qu'est-ce qui m'a aidé, c'est bien ça? C'est en plein ça. Qu'est-ce qui Merci. t'a le plus aidé comme enfant ou Donc, adolescent? c'est vraiment la routine qu'elle m'a donnée. C'est aussi... elle me fait faire... À mon époque, il y avait les curriculums étaient moins chargés. Oui, oui. Donc, ma mère a dit, t'en as fait des tables d'addition, des tables de soustraction, ces choses-là, parce que ça ne rentrait pas. T'en as fait des verbes, t'en as fait des verbes, et t'en as fait des verbes. C'est à peu près ça que j'ai fait. Oui, oui. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé, les parents doivent les enseignants doivent le savoir, c'est ma mère qui faisait mes devoirs. Oui, oui. Donc, quand j'avais des travaux à faire, c'est ma mère qui me disait, OK, découpe ça, colle ça là, fais ça, écris ça là. Elle me donnait tout quoi faire. Donc, c'était le devoir de ma mère que je remettais. Oui. Fait que ça, c'est un point, ces Elle choses-là. t'aidait à t'organiser. Elle Puis en m'aide- même temps, ça devenait un peu comme ta scriptrice quand tu avais les longues choses, j'imagine, à rédiger. Exactement, ces choses-là. Fait que ça, ce sont les choses qui m'ont aidé à peu près au primaire, mais je dirais encore beaucoup plus l'école. Ma mère m'a donné une routine, un cadre. Si j'aurais pu réussir sans, juste avec, si on enlève les parents, juste l'école, probablement que oui, parce que j'ai resté le même garçon, sauf que je n'aurais pas évolué de la même façon. Oui, oui. Parce que rendu en 6e année, mes parents ils ont voulu m'aider, ils ont voulu m'inscrire dans une école privée. L'école privée, je n'ai pas passé les tests, c'est un peu convenable, ils prenaient juste certains niveaux. Ils m'ont demandé de faire redoubler, ma mère l'a refusé. J'ai été aux côtés du public, donc j'étais au secondaire 1, qui était la 7e année à ce moment-là. Et j'ai posé une question à ma mère, parce que je ne sais pas pourquoi, qu'en 7e année, du jour au lendemain, je suis devenu bon en maths. Et ma mère m'a simplement répondu, mais c'est là que tu as commencé à lire. Ah, oui, oui. Fait que je dois te faire, ah! Tes énoncés écrits, tu peux maintenant les comprendre. Les énoncés ici, je pouvais... OK, je lisais pas encore de livres. Je lisais les énoncés, je pouvais encore écrire. Fait que je regarde, qu'est-ce qui a fait d'un coup que je suis devenu bon? Il faut faire attention quand je suis devenu bon. J'avais des 15-20 Je sais qu'en début de 7e année, c'est-à-dire pour mon secondaire 1, j'avais vraiment 15 Je me souviens très bien d'avoir eu 15 Et ma mère m'avait parlé, puis en tout cas, il y a eu des discussions. Et
d'un coup, j'ai eu des bonnes notes. Et j'ai fait la réflexion là-dessus. Pourquoi j'ai eu des bonnes notes? J'avais quand même une bonne logique mathématique, malgré que j'ai de la misère à compter. J'ai de la misère à compter parce que je fais des inversions de chiffres. Fait qu'un Oui, 6 oui. peut être un 9. Et ça, à cette époque-là, je ne savais pas que je faisais des inversions de chiffres. Ce qui était arrivé, c'est ma mère, à force de me faire mes tables d'addition par cœur, j'ai fini par les savoir. J'ai essayé par cœur. Je me suis toujours demandé comment je les savais par cœur, parce que je n'ai pas souvenir que je faisais des tables d'addition. Ma mère m'a dit que j'en ai fait. Fait que c'est ça qui nous a fait apprendre. Et j'ai dit l'autre chose, j'ai dit les réglettes, j'ai dit les. Je sais pas si c'est de ma jeunesse, quand c'est les réglettes, orange pour 10, bleu c'était 9, brun c'est 8, 7 c'est noir, etc. Elle me dit, tu as retenu juste les couleurs. Tu ne savais pas te servir de tes réglettes. Parce que j'ai un problème de gestion. Fait que tout ce qui est jetons, ces choses-là, tu me dis, fais-moi une pile de 20, mais moi, ma pile de 20, il va en avoir 18, il va en avoir 22. Fait que quand tu me dis, fais-moi une pile de 20, j'en ai fait 20, puis après ça, tu me dis, faites 4 groupes de 5, mais je pars à 18, j'en mets 4, j'en mets 4, 4, puis j'en mets 5, 5, 5, puis j'arrive à 3. En tant que jeune, je vais dire, oh, ça ne marche pas. Je n'aurai pas la logique pour dire, il m'en manque 2, je vais en chercher 2, fait qu'il va falloir tout que je les fasse. Fait que le fait qu'elle m'a donné de la répétition, les tables, à un moment donné, par moi-même, j'ai compris avec les contextes en vieillissant, j'ai fini par comprendre le sens du nom. Et j'ai appris avec la façon que l'école fait, j'ai fini par m'organiser. Fait que toutes mes difficultés, améliorées un petit peu, a fait que je suis devenu meilleur. Quand je dis bon, il faut faire attention, là, meilleur en mathématiques, ces choses-là. Quel autre truc qu'ils m'ont donné? C'est en professeur de physique, je reste toujours au niveau des maths. Il me dit, toi, tu ne sais pas compter. Ça, c'était au collège. Parce que j'avais quand même de la misère. Il me dit, toi, tu ne sais pas compter. Dis-toi, quand tu vas faire, il me dit, quand tu fais 10 moins, je pourrais dire ça, je pourrais dire, l'inverse. 8 moins 10, ça te donne 2. Tu oublies ton moins. Fait que si tu pars, quand tu es au collège, quand tu pars la première, tu te trompes avec une lettre, ça défait tout le reste. OK? Fait que je dis, quand tu arrives, toi, fais juste me mettre toutes les formules, puis dans quel ordre. Fais-moi la logique. Concentre-toi juste sur la gestion des choses. Après ça, fais-moi des calculs. Et l'autre chose, il me dit, tu n'as pas de mémoire dans tes formules. Il dit, tu as le droit, quand tu arrives, là, apprends, fais-toi une feuille de toutes tes formules, puis apprends-les par cœur. Puis là, il me dit, tu vas les oublier. Fait que regarde ta feuille avant de rentrer en classe. Quand tu arrives en classe, tu donnes la feuille d'examen, la première chose que tu fais, tu tournes ta feuille, tu écris toutes tes formules. Après ça, tu peux faire ton test. Il venait de me régler une partie de mon problème de mémoire. Il venait de me régler une partie de mon problème de gestion. Et là, mes notes ont encore augmenté au niveau des physiques. Par contre, j'arrivais jamais à la bonne réponse. Parce que c'est sûr que je faisais, c'était mes inversions que je faisais tout le temps. Fait que quand il y a plein de calculs, la probabilité que je fasse une inversion était très élevée. Et ça débalance ces choses-là. Fait que c'est des enseignants qui m'ont donné des petits trucs comme ça, ou des personnes, ou des modèles qui m'ont donné des trucs. Mais la base de mon succès, c'est le milieu scolaire. Malgré que j'en suis un qui critique beaucoup en tant qu'enseignant au niveau de l'aide qu'on peut apporter aux enfants sans difficulté, ça reste encore le meilleur milieu d'apprentissage. Merci beaucoup. Je me demandais, comme enfant, adolescent, jeune adulte, ou aujourd'hui comme enseignant, est-ce que tu as fait face à des préjugés en cours de route? J'ai fait des préjugés. Celle-là, je ne suis pas capable de la définir. C'est un préjugé de notation. On me met une note sur moi. J'ai pas eu de gens vraiment qui ont été méchants avec moi, ces choses-là, pendant mon primaire, dû à mes difficultés. Je pense que les adultes avaient assez une conscience. Par contre, je me souviens pas qu'on me dise que j'étais paresseux ou quelque chose comme ça, mais par contre, la note me faisait mal. La note
me créait un préjugé. Oui, J'avais l'impression que je n'évoluais jamais. Quand tu n'as pas des bonnes notes, en première année, nous, c'était des pourcentages. Quand tu n'as pas une bonne note, tu as 40 50 30 55 Puis là, tu travailles. Tu as mis des heures et des heures. Et tu n'es pas fou étant jeune. Tu as vu l'autre à côté qui n'a jamais ouvert un livre, puis toi, ta mère t'a obligé à étudier tous les jours, tous les soirs, puis tu arrives avec un 40 puis 60 Tu fais que tu ne parles pas dans la classe parce que tu ne veux pas paraître idiot. J'ai été la semaine passée, ou les 2 semaines, voir une humoriste. Puis l'humoriste, il arrivait, il fait de l'humour dans les écoles et il a fait, il rentre puis il dit « Faites du bruit, première année, 7e année, faites du bruit, 10e année. » La directrice, elle rentre, puis elle dit « T'as oublié un groupe. Faites du bruit, la classe distincte. » Il n'y a pas eu un bruit dans la salle. Ça a créé un malaise. La dame ne veut pas mal faire. Elle veut même nous revaloriser. Ben oui. Mais ça nous crée un préjugé. Certain. Nous, on s'écrase en arrière. Certain. Fait que c'est un petit peu des choses comme ça que j'ai eu comme préjugés. Puis on ne le comprend pas. Le gros préjugé, c'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Fait qu'on se traite d'idiots, on se traite de tous les noms. Fait que c'est nous-mêmes qui se bullying. Oui, oui. En Oui, gros. oui. Dans mon cas, moi, c'était moi-même que je me suis bullyé. Le pire critique, au fond, c'était toi-même, de toi-même. C'était moi-même. C'est ça qui était mes grandes difficultés. C'était ça la difficulté, je me dis tout le temps. Oui, c'était en termes des préjugés. En termes des préjugés, exactement, ces choses-là. Donc, en tant qu'adulte, comme je disais, les préjugés, c'est encore moi qui me sabotais en gros. Oui, j'ai eu plus de misère. Le gros problème, c'est que j'ai caché, et avec raison en partie, je vais être honnête, je cachais mes difficultés. Je trichais en réalité pour avoir des emplois. Parce que tout le monde prend un acquis qu'on a besoin de savoir écrire, qu'on a besoin de savoir lire, qu'on est à l'aise. Quand tu es comme ça, puis tu travailles dans un milieu de même, à un moment donné, tu as de la misère à le cacher, que tu as des difficultés à écrire, ces choses-là. Et à toi-même, fait que tu commences à te sentir moins compétent. Pourtant, tu l'étais, mais tu commences à douter de toi-même. Puis quand tu commences à douter de toi-même, tu commences à devenir moins performant. Et là, ça peut causer des conflits au niveau du travail. Oui. Okay? Dans ce facteur-là, j'ai perdu des emplois dû à ça. Okay? Comme j'ai un problème de communication, quand je suis nerveux ou stressé, je peux répondre. Je peux dire des paroles que je ne me rends pas compte qui peuvent être méchantes, blessantes. Je peux rester pris dans une genre de tornade, puis que je m'entête à vouloir dire que c'est moi qui ai raison, contre mon employeur, qui me crée des préjugés, qui me crée un conflit avec mon employeur. Fait que c'était les pertes d'emploi et des hauts et des bas, ces choses-là. Je vis une stabilité d'emploi. Je suis un des chanceux qui vit une stabilité d'emploi parce que je vis dans un monde... je suis tout seul, ça ne paraît pas. L'école, c'est beaucoup de monde, mais quand je suis tout seul avec mes élèves, il n'y a pas d'autres adultes. Ce sont que les enfants qui voient les difficultés. En classe régulière, en 7e, 8e année, j'ai eu beaucoup de misère. C'était mes premières années. Les forts, ceux qui font de l'intimidation, ces choses-là, m'ont rentré dedans. Et ils m'ont fait mal. Je l'ai caché, mais j'ai eu beaucoup de misère de gestion de classe dû à ça. J'ai remarqué aussi dans ma philosophie, c'est que je passais trop de temps, je donnais trop d'attention aux enfants en difficulté, puis passais à eux. En tout cas, j'ai eu un problème, puis eux le voyaient à mes défauts. Puis ils n'acceptaient pas que le professeur, quand il écrit au tableau, fasse plein de fautes. Ils riaient de lui. Et je n'ai pas appris encore à dealer avec ça. Là, je travaille avec des enfants en difficulté et c'est devenu ma force. Oui, c'est ça. Parce que quand je fais des forces, puis un enfant en difficulté voit ma force, je le félicite. Je dis « Wow! Wow! T'es meilleur que moi! »
Et j'ai vois le gros sourire, Oui. ces choses-là, j'ai vois, ils peuvent participer. Oui. Fait que les enfants en difficulté, dans ma petite classe que j'ai de 8 élèves, que j'ai juste sur une quarantaine de jours, pour ceux qui connaissent, je fais de l'intention intensive avec des jeunes, ils peuvent parler, ils peuvent intervenir. Je sais qu'ils font ça avec d'autres professeurs sont capables, mais en classe régulière, en général, ils s'écrasent. Oui. Fait que moi, je me sers de mes faiblesses pour modeler ces choses-là. Fait que, Ah oui, ça doit être très agréable pour les enfants de ouf, je peux me sentir et être moi-même sans avoir peur justement que le prof ou quelqu'un va me juger. oui. Et si vous viendrez voir ma classe quand j'enseigne, c'est très actif, il bouge, c'est très dérangeant ma classe. Même Oui. pour moi, parce que même j'ai un problème d'attention. Fait que quand ça m'est trop dérangeant, j'embarque dans les jeux avec eux autres. Oui, Fait que ils finissent par plus me voir comme professeur, qui me crée un problème. Ok, c'est trop en modèle. J'essaie de reprendre le contrôle, mais vous allez voir, ben, pas les voir, mais c'est vraiment des fois la cacophonie. Mais en même temps, j'aime ça parce que eux, ils me voient que par moment que je ne sais pas comment me contrôler dans un groupe, puis eux autres non plus, dans un groupe, ils ne savent pas comment se comporter. Fait que je deviens un modèle à apprendre comment me calmer. De temps en temps, je dois dire aux élèves, OK, là, moi-même, je ne suis pas capable de le calmer. Fait que toi aussi, il faut qu'on fasse attention tous les deux ensemble. Oui. Fait que il me reste encore beaucoup de problèmes. J'ai les mêmes problèmes que j'avais enfant, j'ai les ai encore adultes. Oui. C'est que tu es en train d'apprendre à composer avec. Je Que vis ce soit tous pas- les jours oui, à... que ce ne soit pas quelque chose de négatif. Exactement. Oui. Et je vais revire ça. À un moment donné, je vais arriver, puis je vais perdre confiance en moi, même en enseignement, ces choses-là. J'ai la chance de vivre dans un monde syndical. Oui. Fait qu'avant qu'on me mette dehors de mon enseignement, C'est une protection. j'ai une protection et j'ai une condition salariale qui me permet. Il y en a qui vont avoir une difficulté que j'ai, qui sont au même niveau que moi, sauf qu'ils n'ont pas les conditions de travail que j'ai, qui fait une pression de plus sur la famille, Définitivement. sur bien du monde. Définitivement. Je pense ça. Pour conclure, je voudrais te remercier beaucoup de ton partage. On est très, très chanceux que tu aies pris le temps et que tu aies accepté de te prêter à l'exercice. Disons, étant moi-même père d'un enfant qui a des troubles d'apprentissage, je suis conscient que c'est en sensibilisant, en parlant, en amenant les gens à comprendre davantage pour justement qu'il y ait une certaine compassion, de justement, disons, d'un état invisible, mais qui a un impact tellement important dans la vie des enfants. Là. Disons, quand on est en fauteuil roulant, ben oui, on te laisse passer dans les corridors, puis on te donne un coup de main, on le voit. On le voit, puis on le comprend. Exactement. Tandis Exactement. que la difficulté, on ne le comprend pas. Fait qu'on les met tous dans le même bateau. Exactement. Exactement. Comme ça, je te remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Je l'apprécie beaucoup. C'était beaucoup une réflexion pour moi-même qu'un témoignage. Je vais juste vous dire ça, là, d'en parler et de réfléchir jusqu'à aujourd'hui. Oui. Merci. Belle fun.